nous nous demandions parfois si nous ne perdions pas la raison. Peut-être tout cela n'avait-il été qu'un rêve. Peut-être avions-nous été dupés. Après tout, Joseph et Nicodème étaient des membres du Sanhédrin. Procula était la femme de Pilate. Johanna était l'épouse d'un chambellan d'Hérode qui se méfiait de Jésus. Maltas était la mère d'Hérode et le palais de celui-ci grouille de pharisiens. Personne en qui nous puissions avoir confiance. Le soir était tombé. De petites lumières scintillaient sur les rives du lac. Et alors, s'écria Catherine encore une fois, alors Marie est allée errer un matin au pied du mont des Oliviers. Elle ne nous parlait plus, elle parlait seule, elle était devenue effrayante. Je ne te raconte que ce qu'elle m'a rapporté, parce que je n'étais pas avec elle. Elle voit arriver un homme sur la route qui mène à Béthanie et qui longe le mont des Oliviers. Il s'arrête et la regarde. Elle le prend pour un maraîcher ou le jardinier du cimetière. Il lui dit « Marie ». Elle le reconnaît à sa voix. Pourquoi ne l'a-t-elle pas reconnu tout de suite? Il s'était rasé la barbe, c'était pour cela qu'elle l'avait pris pour un maraîcher. C'est une chance que vous soyez allé à Béthanie à ce moment-là. Mais où habitez-vous donc? À Magdala ou à Béthanie? Cette maison-ci est celle de notre famille. C'est celle qui nous a été léguée par nos parents. Ils sont morts tous deux et nous la conservons par piété, avec tous leurs domestiques, et aussi parce qu'elle est beaucoup plus fraîche pendant les mois d'été. La maison de Béthanie a été achetée par Marthe, il y a quelques années, quand elle allait épouser un marchand de Jérusalem. Le marchand est mort, et elle a gardé la maison. Et quand Jésus est venu à Jérusalem, au début, nous habitions sans cesse là. Nous en étions à la rencontre de Yeshua et de Marie.